Guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on retourne du côté américain parce qu'il y a des petites choses que j'ai vues passer. Vous savez, notre très cher footballeur, quand je dis le footballeur, vous allez dire c'est lequel, vous savez c'est de quel qu'on parle. On parle de toi, Stéphane. Et oui, toi. Toi. Comme Cardi B semble t'avoir pardonné, on va faire semblant comme elle est heureuse, on est heureux pour elle. Donc on ferme nos yeux. Mais par contre, c'est pourquoi on parle de toi, de Stéphane, c'est à cause de la femme là, qui a porté plainte contre lui, qui a perdu son procès, donc il a été acquitté. Donc il y avait plein de choses farfelues qu'elle disait. On va penser qu'elle va rester tranquille, ça a été public et tout. Non, sur son Instagram là, elle continue d'être farfelue. Vous pouvez aller voir son Instagram, guys. Elle continue et cette fois-ci, elle a remarqué que Cardi B semble s'afficher à nouveau avec son baby daddy, on va l'appeler comme ça, c'est ça qu'il est, un baby daddy. Donc, et elle semble vouloir maintenant attirer l'attention de Cardi B, même si Cardi B a dit « Je ne veux pas te donner l'attention, je suis bien avec mon baby daddy, malgré qu'il a plein d'autres femmes, il a un problème de contrôle, moi je suis bien comme ça. » Ok? Bref. Maintenant, on imagine un instant que tu gagnes ton procès. Tu sais, t'as fini de t'accuser. Déjà, même si tu es acquitté, dans l'opinion publique, il y a toujours certaines personnes qui vont regarder le bénéfice du doute. Tu as déjà perdu des contrats. Tu as perdu donc des milliers de dollars. Et là, maintenant, tu vois Internet continuer de te juger chaque jour. Parce que pendant que Stephen Diggs essaie probablement de passer à autre chose, il essaie. Il a fêté la fête des mères dans sa fondation, parce qu'il a une fondation qu'il a faite. Vous savez, les athlètes, quand ils sont signés professionnels, ils ont leur fondation et puis ils redonnent au suivant. You understand that. C'est comme ça. Plus tu donnes, plus tu reçois dans les riches, c'est comme ça. Donc, son ancien chef privé vient de relancer le chaos avec une avalanche de messages privés, de captures d'écran et d'accusations publiques. Et le pire, elle entraîne maintenant Cardi B dans l'histoire parce que c'est pas Stéphane qu'elle voulait attaquer, c'est Cardi B, bien sûr, qu'elle voulait attaquer. Elle savait pas comment retrouver Cardi B. C'est comme pour Tila, qui savait pas comment attirer l'attention de Rihanna. Elle a décidé de l'attaquer sur ses réseaux. Elle aussi, c'est la même chose. Oui, Cardi B. Dans ses publications, l'ex-chef affirme que Stéphane serait un manipulateur, un menteur pathologique. Et elle laisse entendre que plusieurs femmes autour de lui connaîtraient déjà la vérité. Okay? Mais quand tu étais dans le procès, tu parlais de tout sauf de ce que tu devais parler. Mais là où Internet est devenu fou, c'est quand elle a commencé à publier des conversations privées supposées où il y a de la jalousie, triangle amoureux, mensonges, accusations et manipulation émotionnelle. Semble se mélanger dans tous les sens. Maintenant, les réseaux sociaux essaient de comprendre, mais qui ment, qui manipule et surtout pourquoi cette histoire refuse de s'éteindre, même après le verdict. Parce qu'à ce stade, on n'est plus seulement dans un drama de célébrité, on est dans une guerre publique d'image, d'ego et de réputation. Et honnêtement, plus les screenshots sortent, plus cette histoire devient tout simplement malsaine. C'est comme passe à autre chose. On a pu comprendre que tu as menti. Donc, face aux vraies victimes, tu les as crachées dessus, tu as fait semblant d'avoir quelque chose. Finalement, tu n'étais qu'une menteuse, tu n'étais qu'une femme qui utilisait un faux profil de chef, de professionnel, d'entrepreneur. En vrai, elle se faisait mougou par Stéphane et elle était jalouse quand elle a vu que Stéphane ne la considérait pas plus parce qu'il mougoussait d'autres personnes. Stéphane, c'est ta faute. Hein? Un homme qui n'a pas le contrôle de lui-même, il peut tout perdre. Bref, la maman de Stéphane, je pense qu'elle prie bien. Donc, elle a été capable de sortir son fils de ce merdier. Il n'a pas eu à débourser, sortir de l'argent. Et c'est pour ça qu'il est proche de sa mère. Sa mère prie bien pour lui. On est chez La Doua, it's about everything. On met des likes de support. On regarde la suite ensemble. You know, the way he treated you when you were pregnant, the way he talked to you when you were pregnant, the way that the same people that has defended him in this know how he treated you while you were pregnant and how he was to you when you were pregnant will always be something I will never understand.
the way he treated you in the delivery room, the way he treated you after the baby, the same person that abused you abused me. And our text messages show how he belittled you, how he spoke to you. I remember one particular night, and you know the night that I'm talking about. That night, it happened to you. That's not my story to tell. Once again, I apologize. And I hope one day... En effet, même après le verdict, ça continue encore. L'ancienne chef privée, Mila quelque chose, right? Donc, Mila, elle y va là. Son contenu, avant son contenu, elle montrait sa nourriture parce qu'elle est chef privée, elle fait des repas. Et c'est comme ça qu'elle fait ses clients. Mais je pense qu'elle n'est plus chef, elle a laissé tomber sa carrière de chef. Elle va probablement faire un OnlyFans, je dis ça comme ça, mais on va le voir. Et là, maintenant, son contenu, c'est de garder sa narrative devant les avocats, devant le juge. Elle a rien pu faire. Mais là, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut prouver. Elle veut rien lâcher. Et là, elle mentionne le nom de Cardi. Parce que oui, après avoir perdu son procès, au lieu de tourner la page discrètement, elle multiplie les publications, les sous-entendus et les accusations publiques sur Instagram. Et là où ça devient encore plus explosif, c'est qu'elle écrit noir sur blanc à Cardi B. Tu sais maintenant qui il est réellement. Il t'a fait la même chose. Mais de quoi tu parles? Quand tu es allé porter plainte contre Stéphane, c'est pas pour défendre Cardi B, c'est parce que tu voulais de l'argent de ton ex-employeur, de ton ancien amant. Parce qu'on parle quand même d'une femme qui vient d'être au cœur d'une bataille judiciaire contre Stéphane Diggs. Et malgré le verdict, elle continue de se présenter comme victime d'un homme manipulateur et dangereux émotionnellement. Donc, dans ses publications, elle affirme qu'il aurait essayé de la faire taire, qu'on lui aurait proposé de l'argent pour modifier sa version et que plusieurs femmes autour de lui connaîtraient la vérité. Mets tes têtes devant le juge, girl. Où est-ce qu'on dit de prêter serment, tu dois dire toute la vérité. Là, devant le juge, le tribunal, elle n'a pas pu rien dire. C'est devant les réseaux sociaux qu'elle veut faire son tribunal. Et ça ne marche pas comme ça, girl. Et là, bien sûr, on voit la tournure encore plus chaotique parce que l'ex-chef de Stéphane Diggs ne s'est pas arrêté à quelques stories émotionnelles, non. Elle a carrément commencé à publier des captures d'écran, de conversations privées supposées, et l'Internet est en train de disséquer chaque message comme une enquête criminelle. Dans plusieurs screenshots, elle décrit Stéphane Diggs comme un manipulateur professionnel, un homme qui aurait joué sur plusieurs tableaux en même temps. Mais on n'avait pas besoin de toi pour savoir qu'il jouait sur plusieurs tableaux, j'espère que ça va lui servir de leçon, mais c'est un homme qui ne peut pas trop se contrôler, qui n'a pas trop l'usage du contrôle, parce qu'en un an, il a pu mettre 5 femmes enceintes. On n'avait pas besoin de ton 1+1 pour voir ma très chère Mila. OK? Et qu'il aurait essayé de contrôler la narration autour de lui. Bien sûr qu'il va contrôler la narration autour de lui. C'est un homme, il a de l'argent. Au-delà d'avoir l'argent, toute son image se joue sur son argent. Quand tu es athlète professionnel, oui, tu dois contrôler ton image parce que c'est ça qui contrôle ton argent. Donc, voilà. Et honnêtement, c'est ce genre de phrase qui déclenche immédiatement les réseaux sociaux quand elle laisse des « He's a master manipulateur », c'est un maître de la manipulation. Bref, et toi, t'es quoi? Parce que dès que quelqu'un utilise des mots comme manipulateur, menteur pathologique, il ferait tout pour protéger sa carrière. Mais toi, girl, Mila, t'as rien fait pour protéger ta carrière. Au contraire, tu continues de creuser ton trou. Ce qui rend toutes ces publications encore plus explosives, c'est qu'elle semble vouloir prouver qu'elle n'était pas la seule femme impliquée dans cette dynamique. Là, maintenant, elle voit qu'elle a perdu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle cherche des alliés. Je sais pas, ma chère, quand tu allais dans ton procès, pourquoi t'es pas allé convaincre tes alliés à ce moment de venir se joindre à toi? Quand tu as fini de perdre, tu as fini de te ridiculiser. On l'a vu dans la maison, quand elle était dans la maison de Stéphane, en train de danser, en train de s'amuser. Les caméras l'ont bien filmé, l'ont bien exposé. Mais ils étaient où, toutes ces alliés-là? Pardon.
Dans certains messages, elle semble parler à une autre femme qui était proche de Stéphane et les deux semblent essayer de comprendre ce qu'il racontait à chacune. Donc on a pu comprendre que Stéphane avait plusieurs femmes, elle faisait partie de l'une des femmes et elle a catch feeling. En langage populaire, c'est elle a catch feeling, elle a attrapé des émotions, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'était rien d'autre de plus pour lui et ça l'a piqué. Et là, ça devient presque une guerre psychologique. On voit des conversations remplies de confusion, de jalousie, de méfiance et surtout de contradictions. Une femme dit, il m'a juré sur ses enfants. Sur tous ses enfants ou sur des enfants en particulier? L'autre répond, c'est un manipulateur. Pour ensuite dire, il savait exactement ce qu'il faisait. Et plus les screenshots avancent, plus l'histoire ressemble à un cercle toxique où tout le monde doute de tout le monde. Mais attention, publier des captures d'écran sur Instagram ne prouve pas automatiquement qu'une version est vraie à 100%. Il y a aussi la manipulation des messages. Vous savez, quelqu'un peut... Des fois, la personne est excitée pour vous montrer des captures d'écran, mais c'est des messages qui ont été manipulés. Donc, on ne tombe pas dedans de dire « Ah, elle m'a présenté une capture d'écran, c'est véridique. » Avec toutes les applications qu'on a, on peut créer des messages, des conversations, et puis le monde, ils le font. De plusieurs façons. Non, on tombe pas dedans. Elle a perdu. Moi, là, je reste juste dans la phase. Elle était devant le juge, devant les avocats. Elle a perdu son procès. Elle avait l'air... Elle mentait. Même les avocats étaient fatigués d'elle. Ce qu'on peut retenir, c'est le ton extrêmement émotionnel des échanges. On sent la colère, la frustration, la tension entre femmes autour du même homme et cette impression constante que tout le monde essaie de découvrir qui ment à qui. À un moment, elle affirme même que Stéphane aurait essayé d'influencer ce qu'elle devait dire publiquement. Puis elle parle d'argent, de pression, de stratégie, de réputation. En tant que tel, dans le procès, elle avait réclamé 5 millions, 5 millions, je pense, 5 millions qu'elle avait réclamé à Stéphane. Finalement, elle s'en sort devant le juge avec 0. Même pas une scène. Et je pense même que le fait qu'elle a accusé Stéphane, elle a perdu, je pense qu'elle doit rembourser, elle doit débourser à Stéphane les frais, ses frais qu'il a déboursés. Donc, et elle continue. Et là, maintenant, il faut lui dire à quelqu'un de surtout pas aller mêler Cardi B dans tout ça, parce que Cardi B va lui faire une plainte pour la faire aller s'asseoir à côté de Tasha K. Bien sûr que ces histoires, on regarde les histoires des célébrités où il y a l'amour, trahison, argent, manipulation et ego, ça se mélange. Mais ce qui est vraiment intriguant dans tout ça, ça fascine, c'est qu'elle continue de publier dans son compte Instagram et puis elle continue de s'acharner sur Stéphane. Dit, girl, t'as fait un procès. Pendant un moment, on t'a donné le bénéfice du doute. T'es arrivé dans le procès, tu as fait toilette sur toi. Oui, limite, c'est comme ça qu'on appelle ça. Elle a fait toilette sur elle dans le procès. Que c'était, en regardant, on a dit, son avocat, est-ce qu'il savait qu'elle allait faire toilette sur elle dans le procès? Et là, maintenant, on va penser qu'elle va rester tranquille et puis aller cueillir des pommes, aller continuer de faire ses recettes. Non, elle continue. Ça me rappelle l'ancien ami de A$AP Rocky qui avait porté plainte contre lui. Quand on a vu finalement c'était juste un monteur jaloux, il a montré qu'il était jaloux. Il le disait même, depuis qu'A$AP est avec Rihanna, il nous néglige. T'es comme, mais c'est de la jalousie que tu fais. C'est ça, c'est le genre d'amis que quand tu es devenu quelqu'un que tu dois chasser de ta vie parce qu'il n'a jamais été ton ami, il voulait toujours te garder au plus bas. Et dès qu'il a vu que tu évolues, lui n'était pas appelé à évoluer, donc il essaie de t'écraser. Voilà. Mais au moins, il s'est caché. Qu'est-ce que je voulais en dire par lui, l'ancien ami de A$AP? Au moins, il s'est caché, on n'entend plus. Mais elle a fini son procès, puis elle continue. Et elle n'a pas le gêne. Et ça aussi, c'est la vraie réalité des célébrités aujourd'hui. Tu peux gagner légalement et quand même perdre dans l'opinion publique. Parce qu'une fois sur les réseaux sociaux, que les réseaux ont décidé qu'une histoire est toxique, chaque screenshot devient une arme, chaque phrase devient suspecte, chaque silence devient une confirmation pour certains internautes. Et pendant ce temps, Cardi B se retrouve indirectement au milieu d'un triangle de spéculation géant,
sans même avoir donné sa version publiquement, et elle n'a aucune version à donner en vrai de vrai. Maintenant, la question que beaucoup se posent, est-ce que ces publications sont une tentative de révéler une vérité ou simplement une manière de garder le contrôle du récit après le procès? Parce qu'à ce stade, on n'est plus seulement dans une affaire judiciaire, on est dans une guerre d'image publique, tout simplement. Et maintenant, Internet essaie de décoder chaque phrase si on était dans une série Netflix toxique. Mais ce qui choque les gens, c'est surtout le fait qu'elle mentionne Cardi B alors que Cardi n'a pas parlé publiquement de cette affaire. Et puis, on peut comprendre maintenant pourquoi Cardi B et Stephen Dick, pendant le procès, ils se sont mis à distance. Ils ne se sont pas séparés publiquement, mais ils ont pris une distance parce que le monde, les avocats de Stephen, ils sont des pros. Ils le savaient que s'ils seraient restés à s'afficher ensemble, mais qu'est-ce qui serait arrivé? Tout le procès serait autour de Cardi B. Ça serait plus autour de rien de Stéphane. On aurait mis Cardi B au milieu, même si elle n'a rien à voir dans tout ça. Soyons honnêtes, quand tu écris publiquement, Cardi, tu sais que je n'ai pas menti, tu sais exactement ce que tu fais, mais est-ce que Cardi B te doit quelque chose, girl? Parce qu'on a pu comprendre, même elle a dit, elle avait aucun lien avec Cardi B, elle parle pas avec Cardi B. Cardi B, c'est pas sa partenaire, c'est pas son ami. Tu sais, la même façon que Tila et Rihanna se doivent rien, ils sont pas amis, ils se doivent rien, même si Tila avait des attentes envers Rihanna. Mais elle aussi, je pense qu'elle s'est créée des attentes envers Cardi B. Des fois, c'est ça qu'on peut retenir dans la vie. Arrêtez de vous créer des attentes envers des gens qui ne vous doivent rien. Même quand la personne te doit quelque chose, supposément, tu ne peux pas créer d'attente envers cette personne-là. La seule personne que tu peux créer une attente, c'est toi-même. Donc, c'est ça que je peux dire comme leçon. Maintenant, on analyse, on regarde qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qu'on ne peut pas croire. On n'a rien à croire. Elle veut juste essayer de graviter de l'attention. Bien entendu, il y a certaines personnes qui vont décider, certaines femmes, j'imagine déjà le type de femme, je vois, modern woman, modern black woman, les femmes modernes de la communauté afro, qui, elle, peu importe que la femme est en tort ou pas, elle va défendre la femme. Je vous vois déjà. Même si c'est défendable. Encore une fois, en 2026, on va dire la vérité. On ne défend pas toutes les femmes juste parce que c'est une femme. Il y a des fois, on utilise le discernement et puis on se dit « Hi ». Donc là, c'est sûr, elle va essayer sur les réseaux de faire le plus de mal à Stéphane. En même temps, elle va essayer, pour faire du mal à Stéphane, elle va essayer de capter un peu de la lumière de Cardi B, parce que Cardi B, elle a beaucoup de lumière, beaucoup d'attention sur elle, et on le sait. Et honnêtement, ce genre d'histoire devrait aussi servir de leçon, parce qu'il y a des signes qu'on voit souvent dans les relations toxiques. Les versions qui changent selon les personnes, les promesses contradictoires, le besoin constant de contrôler l'image, les conflits entre femmes pendant que l'homme reste au centre du chaos, et surtout, la confusion émotionnelle permanente. Quand une relation te fait constamment douter de ta réalité, c'est déjà un énorme signal d'alarme. Un autre point important, arrêtez de romantiser les relations construites dans le secret, la compétition ou les demi-vérités. Donc, tu te mets en relation avec quelqu'un dans le secret et puis la personne, tu sais, il gère d'autres relations en même temps et puis vous n'avez pas de statut. Vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de statut. Mais il a accès à ton corps, il a accès à toi. Mais c'est quoi que tu recherches dans cette relation finalement? Souvent, quand quelqu'un manipule plusieurs personnes ou manipule plusieurs situations à la fois, tout le monde finit blessé. Et pour ceux qui regardent ce genre d'histoire en pensant, ça n'arrive qu'aux célébrités, non, je vous le dis. La dynamique de manipulation émotionnelle existe partout. Dans les couples, les fréquentations, les amitiés, même parfois dans les familles. Le vrai pouvoir, c'est de reconnaître les symptômes. Incohérence constante, culpabilisation, love bombing, double discours, isolement émotionnel et besoin obsessionnel de contrôler le récit. Parce qu'une personne honnête n'a pas besoin de gérer 5 versions différentes de la même histoire. Et parfois, la meilleure réponse au chaos, c'est simplement de quitter la table avant que le drama détruise tout le monde.
Au final, cette histoire montre encore une fois comment les relations autour des célébrités peuvent rapidement devenir un mélange toxique de pouvoir, d'ego, de manipulation émotionnelle et de guerre médiatique. Parce qu'aujourd'hui, les disputes ne restent plus privées. Et même pas seulement chez les célébrités. Maintenant, on voit toutes les couples qui s'exposent. Comme on a vu en France, là, votre couple d'influenceurs TikTok préférés, là. On voit Vivi et Fred qui s'exposent toute leur histoire de mougoussage ou pas. Tu m'as pris par devant, par derrière. Des choses que nous, le public, on était... Est-ce qu'on avait réellement besoin de savoir ça? Est-ce qu'on était invité même dans votre mariage? Quand vous avez coupé votre morceau, votre gâteau, vous mangez votre gâteau à la vanille ou je ne sais pas quelle saveur. Est-ce que même vous m'avez donné un morceau? Pourquoi je dois savoir quelle position vous avez parfaite ou faite? Mais c'est rendu comme ça maintenant. Tout finit sur Instagram, tout finit en screenshot, tout finit sur TikTok. Et une fois que les réseaux sociaux entrent dans une histoire, plus personne ne contrôle vraiment la narration parce que, tu le déposes sur les réseaux. Mais là, pourquoi t'en parles? Mais c'est sur les réseaux, j'analyse comme tout le monde. Je vois une histoire qui me choque, je vais analyser. Comme tout le monde va le faire. Je vais regarder mon point de vue. Tout le monde va regarder son point de vue. Parce que vous l'avez déposé sur les réseaux ou les personnes concernées ont déposé leur histoire sur les réseaux. De la même façon que cette fille-là, Mila, l'ancienne chef, son Instagram est public. Elle dépose ses captures d'écran et puis on essaie de décortiquer, de comprendre c'est quoi que ça veut dire sur les réseaux. Mais là, pourquoi t'en parles là? C'est privé. Mais c'est plus privé. La personne, elle a déposé dans sa page sur les réseaux, sachant que tout le monde, on va regarder comme ça et essayer de comprendre. Ah, il faut pas analyser, il faut laisser. Ben, toi, si tu as envie de laisser, laisse-le. Et le plus dangereux dans ce genre de dynamique, c'est quand plusieurs femmes commencent à réaliser qu'elles recevaient tous des versions différentes de la même histoire. Parce qu'un homme qui veut garder le contrôle va souvent adapter son discours selon la personne qu'il a en face de lui. Et ça aussi, c'est un signe. Toutes les femmes qu'on a vues Offset, mais c'est comme Offset. Stéphane, là, c'est limite Offset. Tu sais, on change les lettres à l'envers. On change le nom Offset à l'envers, ça fait Stéphane. Je sais pas, Cardi B, elle n'a pas calculé ça, mais elle a pris un Offset revisité. Bref, mais on a pu le voir. En une année, 5 femmes sont tombées enceintes de lui. C'était déjà pour savoir que c'est un homme qui n'a pas de contrôle. Peu importe qu'il peut être bon, il peut être bien au lit, être charmant ou être drôle. Quand tu es une femme, tu décides d'aller quand même vers ça, tu peux plus te plaindre du reste. Et c'est sûr que quand il va te parler, mettons, quand il parle à Cardi B, il va lui dire la version qu'il veut dire, qui va la convaincre elle. Quand il va parler à Machine Chouette, il va lui dire à Machine Chouette la version qu'il veut, qui va la convaincre Machine Chouette. Quand il va parler à Tabata, il va dire à Tabata sa version, qui va la convaincre et ainsi de suite. Voilà. Les émotions peuvent être vraies, le ressenti peut être réel, mais Internet aime transformer des insinuations en certitudes absolues. Et c'est là que beaucoup de situations deviennent incontrôlables. Aujourd'hui, Stéphane Diggs continue de voir son image publique être attaquée. L'ex-chef continue de publier et Cardi B se retrouve indirectement liée à un drama qu'elle n'a même pas officiellement commenté. Mais c'est le choix de ton partenaire. Tu sais, des fois, quand on vous dit le choix de ton partenaire, tu choisis un partenaire ou une partenaire, le comportement de ton partenaire va se transférer. L'énergie va venir dans ta cour quand même. Si tu prends un partenaire toxique qui crache à terre, qui détruit chez les gens, qui vole chez les gens, guess what? Tu vas être associé comme étant la femme de ce voleur, de ce déranger-là. Et ça, c'est une réalité. Le procès est peut-être terminé, mais sur Internet, ben ça continue. J'ai envie de vous dire ça. Ça continue. Ça continue. Donc, let me know what you think. Qu'est-ce que vous pensez de l'ex-chef? Est-ce que vous avez envie de les conseils à lui donner entre femme à femme? Peut-être qu'elle va vous écouter. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain.